rapide, technique, un véritable rock. C'est un défenseur très sous-coté dont personne ne parle jamais et dont les défenseurs craignent déjà. Il s'agit d'Evan Ndicka. Aujourd'hui, je vous invite à voir avec moi les raisons pour lesquelles Evan Ndicka est l'un des meilleurs défenseurs actuellement au monde, aux côtés des références telles que William Saliba, Alexandre Bastoni et bien évidemment William Bacho. Et croyez-moi les gars, les chiffres risquent de bien vous surprendre. Depuis son arrivée du côté de l'AS Rome, l'international ivoirien s'est imposé comme l'une des références à son poste en Serie A. Dans un championnat réputé pour sa rigueur tactique, il ne fait pas que survivre les gars, il domine littéralement. Pourquoi? Et les 5 raisons expliquent tout. La première raison est qu'il dispose d'un physique impressionnant tout en disposant d'une polyvalence tactique sur le terrain indéniable. Du haut de ses 1m92, l'international ivoirien possède un gabarit impressionnant et imposant, lui conférant une présence physique notable dans les duels aériens et bien sûr au sol. Sa puissance et sa vitesse lui permettent de couvrir une large zone sur le terrain, mais également de récupérer des ballons importants. Il est capable de s'imposer dans la majorité de ses duels, mais également il est très excellent en 1 contre 1. Il est très solide sur ses appuis, il sait quand exactement il peut attaquer, non pas en se jetant, mais en attaquant tout en restant solidement sur ses appuis. Il est très difficile de réussir à le mettre en difficulté ou bien le déstabiliser en 1 contre 1. De plus, il montre une polyvalence tactique sur le terrain très appréciable. À la base, défenseur central gauche de formation, il est capable d'évoluer dans une défense à 4 ou bien dans une défense à 3, comme c'est le cas actuellement du côté de l'AS Rome. Il peut aussi évoluer du côté du poste latéral gauche dans certaines configurations tactiques. Cette adaptabilité est bien sûr un atout majeur qui permet à chaque entraîneur de chercher une certaine flexibilité à certains postes dans leur effectif. Certains défenseurs défendent, mais lui, il éteint littéralement les attaquants et ce n'est que le début les gars. La deuxième raison est la progression constante du joueur, mais également une expérience au plus haut niveau. Depuis son arrivée du côté de l'AS Rome en 2023, l'international ivoirien a constamment montré une progression de plus en plus dans son jeu, ce qui lui a permis de s'imposer comme titulaire indiscutable dans l'effectif, accumulant de précieuses minutes de jeu match après match dans un championnat aussi compétitif que celui de la Serie A. Son expérience s'étend aussi au niveau de la sélection nationale avec les éléphants de Côte d'Ivoire avec lesquels il a remporté la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Un titre qui témoigne de sa capacité à performer sous pression, mais également à participer au succès collectif de son équipe. La raison numéro 3, c'est qu'il possède un profil de défenseur moderne. L'international ivoirien n'est pas juste un défenseur à l'ancienne, mais bien plus que cela, un défenseur moderne capable d'apporter, de participer à la construction du jeu de son équipe. Il est capable de relancer, de faire ressortir les ballons proprement depuis la défense par ses passes qui cassent les lignes. Il est capable aussi d'apporter du surnombre dans les défenses adverses lors des phases arrêtées. Il peut aussi se montrer décisif de temps à autre sur les coups de pied arrêtés, mais aussi à travers ses frappes surpuissantes. C'est un défenseur techniquement à l'aise, balle au pied, mais aussi capable d'effectuer des passes avec précision et aussi de se projeter vers l'avant lorsqu'il y a l'opportunité. Un profil assez complet correspondant aux exigences de plus en plus élevées de certains entraîneurs, prônant pour un football proactif et basé de plus en plus sur la possession. L'international ivoirien, lui, véritablement lit le jeu en 2 secondes et est capable d'intervenir avant ses adversaires. Et c'est là que Evan Ndicka passe à un niveau supérieur. Il ne se contente pas juste de détruire le jeu adverse, mais il construit le jeu de son équipe. La raison numéro 4 est le potentiel de développement encore énorme de ce joueur.
À seulement 25 piges et bientôt 26, l'international ivoirien possède encore une certaine marge de progression encore significative. Il possède des qualités indéniables, certes, comme on l'a vu, mais son jeune âge suggère qu'il peut encore améliorer un certain nombre d'aspects de son jeu, comme la lecture tactique, mais également sa qualité de relance. Certains clubs sont à la recherche de potentiels talents avec encore une marge de progression encore élevée et de devenir des éléments indiscutables et bien sûr à long terme dans leur effectif. La cinquième raison, c'est bien sûr quelques statistiques chocs au cours de cette saison qu'on va voir ensemble les gars, comme le pourcentage des duels gagnés lors de cette saison, le nombre d'interceptions par match, le nombre de passes réussies, le nombre de clean sheets, le nombre de minutes jouées, qui témoigne d'une qualité physique exceptionnelle. C'est un joueur qui se blesse très peu. C'est bien tous ces éléments pris en compte qui font de Evan Ndika l'un des meilleurs défenseurs au monde actuellement, les gars, et l'un des défenseurs les plus convoités lors du prochain mercato d'été, les gars, avec l'intérêt des plus grands cadres européens tels que Arsenal, du Real Madrid, du PSG, du FC Barcelone, mais aussi de Manchester United. D'autant plus qu'ils sont ouverts à un nouveau challenge, mais également à un départ lors de ce mercato d'été. Alors, la vraie question est simple. Est-il déjà dans le top 5 des meilleurs défenseurs au monde? Ou est-il encore sous-coté? Si tu veux plus d'analyses comme celle-ci, n'oublie pas de t'abonner maintenant, mais aussi de me lâcher un pouce bleu. Dites-moi en commentaire si Evan Ndika mérite-t-il un transfert dans un top club européen? Si oui, dans quel club le verrez-vous bien évoluer la saison prochaine? Quant à moi, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!